Donc, on se retrouve pour la partie 2. La partie 2, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application SofaScore. Mais avant de vous présenter SofaScore, je tiens quand même à vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce d'abord. La première astuce sera comment parier sur les cartons jaunes, beaucoup plus sur les cartons jaunes. Je vais vous montrer l'astuce, comment faire l'analyse pour pouvoir miser sur les cartons jaunes. Et ensuite, je vais aussi partager avec vous une nouvelle astuce. C'est une astuce vraiment de ouf, vraiment une astuce pour vous faire gagner à tous les coups. Si vous suivez vraiment comment je l'applique dans cette vidéo, vous allez gagner vraiment parce que c'est une nouvelle astuce et c'est ça que beaucoup de pronostiqueurs utilisent actuellement pour se faire assez d'argent. Donc c'est parti. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de me lâcher assez de pouces bleus. Lâchez-moi assez de pouces bleus pour m'encourager et me soutenir. Et n'oubliez pas de partager. Bon, sur ce, on se lance. Ouais, SofaScore. SofaScore, comme la différence avec AI Score que je vous ai montré dans la partie 1 des vidéos, c'est que ici, vous ne pouvez pas suivre des matchs en streaming. Il n'y a pas de match en streaming, mais ça vous permet de faire exactement tout comme iScore. Vous pouvez voir tous les matchs qui doivent se jouer. Mais ici, bon, c'est mieux classé et le design de l'application aussi est pas mal parce que là, vous voyez, il y a le football, tennis, basketball, hockey sur glace. Bon, il y a tout comme iScore. Ici, on vous montre, comment je dirais, les matchs qui se sont joués, les scores et tout. Et lorsqu'il y a transfert et tout, voilà, on vous montre même les meilleurs joueurs des matchs. Les meilleurs joueurs, voilà, les transferts et tout. Donc, c'est un peu mieux designé que iScore. Et c'est quand même bien attrayant. Mais ici, il n'y a pas, par exemple, comment je dirais, le streaming, vous ne pouvez pas avoir des matchs en streaming, vous ne pouvez pas avoir des matchs en 2D comme là-bas et tout. Ici, bon, ce qui est bon ici, vous pouvez avoir aussi des favoris. Comme toujours, le Real Madrid est mon équipe favorite, donc c'est là. Vous pouvez aussi venir au niveau des compositions. Vous pouvez voir les compositions. Ça, c'est un match qui doit se jouer aujourd'hui. Donc, c'est la composition des deux équipes qui sont là. Vous pouvez voir le classement. Oui, le classement. Vous pouvez voir le Real, le classement du Real. Si vous cliquez sur le Real, vous pouvez voir infos sur l'équipe, vous pouvez avoir les infos sur l'équipe, tout ça. Vous pouvez voir les matchs à venir, tout ça. Les matchs qui se sont déjà joués, les matchs à venir. Vous pouvez voir aussi l'effectif. L'effectif, tout l'effectif est là. Il vous donne leur âge et tout. Vous pouvez toutefois aussi aller sur les joueurs et si vous avez envie de suivre un joueur, voilà. Là, par exemple, j'ai appuyé sur s'abonner. Donc, je suis Vinicius. Donc, si Vinicius doit être dans un match, chaque fois, on va me notifier cela et tout. Donc, c'est un peu ça. À part cela, SofaScore aussi a des... Ici, voilà. Si vous allez au niveau de plus, quand vous allez au niveau de plus, là, il y a cote de chute. Voilà, ce qui est très intéressant à ce niveau-ci. C'est un truc vraiment de chute. Je vais vous expliquer un peu. Code de chute, ça vous permet de voir lorsque les cotes d'un match, d'une équipe, chute. Vous avez vu par exemple là, prenons Messi qui est là. Vous avez vu la cote normalement au départ au niveau de Guadalajara et Toluca. Toluca, c'est ça qui est en bas, ça veut dire le 2, l'équipe 2. Et Guadalajara est l'équipe 1. Donc, regardez au niveau de l'équipe 2 ici. Le 2, là où j'ai mis 2. Vous voyez, là, ce qui est en haut, c'est la cote au départ. La cote au départ, ça veut dire que la cote était à 4,80. Maintenant, la cote, au fur et à mesure, ça a chuté jusqu'à c'est venu à 3,40. Ça veut dire que même les bookmakers prévoient déjà que Toluca va gagner. Vous voyez, ça aussi, c'est des astuces qu'il faut que vous maîtrisez. Parce que
l'apport que SofaScore apporte aussi dans son application, c'est très intéressant. Ça vous permet de voir les chutes des codes et ça vous permet de savoir sur quoi miser. Vous avez vu, tout ça c'est vraiment important. Bon, si vous avez envie que je vous explique un peu plus ça en détail, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Là, je pourrais encore mieux expliquer et tout. Donc, vous avez vu là, c'est code tendance. Donc là, il vous énumère, vous faites les meilleurs codes et vous énumère aussi l'équipe qui va gagner à leur avis. Vous avez vu. Donc, c'est un peu ça là. Après, bon, pour l'application. Donc, là, maintenant, on peut aller, par exemple, en Espagne. On va en Espagne, on vient sur Villarreal, non, Atlético Madrid et Athletic Club, par exemple. Donc, je clique là. Vous avez vu, là, quand vous cliquez, ça vous montre les codes sur OneXBet qui sont là. Ça vous montre, voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Le Real a gagné, a perdu, a fait un nul, a perdu, a gagné et a perdu le dernier match. Vous avez vu, donc là, ça vous montre, c'est comme ça aussi pour l'Athletic Club. Ça vous montre juste les rouges, c'est pour montrer que c'est perdu, là où c'est perdu. Les T, c'est pour montrer là où il y a, c'est en anglais draw, genre les matchs nuls. Et là où il y a les VW, c'est win. Donc c'est un peu ça, ça vous montre tout ça là. Joueur vedette des deux équipes, ça montre en bas et tout. Donc, à part ça, il y a la composition. Bon, je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Ici, il y a le classement. Voilà. Après, on rentre dans le match. Voilà, match, c'est là. C'est ce que la différence avec iScore aussi se retrouve à ce niveau. iScore, eux, ne vous donnent pas les ratios. Le nombre de buts qu'ils mettent, par exemple, par match. Avec les buts concédés. Par exemple, là, on vous montre que le nombre de buts concédés par le Real Madrid durant les 5 derniers matchs, c'est 4. Vous avez vu. Et moins de 2,5 buts. Les matchs qu'ils ont joués où il y a moins de 2,5 buts. Sur les 7 derniers matchs, il y a eu 5 où il y a eu moins de 2,5 buts. Vous avez vu, ils détaillent un peu mieux. Au lieu que tu cherches tout, il y a certaines choses, au fait, eux, ils te facilitent à la tâche qu'ils mettent là. Vous avez vu, domicile extérieur. Donc, but marqué à domicile pour l'Athletic Club, c'est 24. Et concédé à l'extérieur par le Real Madrid, c'est 14. Et en bas, on vous montre le but marqué, le nombre de buts que le Real Madrid a marqué à l'extérieur, c'est 35. Et comment on appelle, le nombre de buts que l'Athletic Club a concédé à la maison. Donc quand on parle d'extérieur, c'est genre l'équipe qui va faire l'autre équipe, et l'équipe domiciliée, c'est genre l'équipe qui est chez lui, qui reçoit l'autre équipe. C'est un peu ça. Donc très souvent quand on parle de home, on parle de visiteur, ou bien celui qui est extérieur, c'est un peu ça. Donc tout ça joue aussi, c'est très bon quand tu connais celui qui a celui qui est chez lui, donc l'autre équipe vient rencontrer. C'est aussi très bon parce que quand les joueurs jouent, quand une équipe joue avec son public chez lui et tout, ils sont plus motivés, ils jouent plus mieux que quand ils vont à l'extérieur. C'est un peu ça. Donc tout ça là joue aussi dans l'analyse et tout. Donc à part ça, maintenant je peux directement vous présenter maintenant l'astuce pour les cartons jaunes. Donc ici par exemple on a les matchs. Voilà, là on a quand on descend, vous voyez, il y a le H2H, ça veut dire les rencontres qu'ils ont eu à jouer les deux. Donc quand vous allez par exemple dans les matchs qu'ils ont eu à jouer face à face, c'est que les matchs que le Real et l'Athletic Club a eu à jouer depuis des années, depuis 2014, 2010 même, c'est là. Donc tout est listé là. Donc on va commencer à partir de 2019 par là. Donc quand on regarde, quand vous rentrez dedans, vous voyez le nombre de cartons jaunes. Vous avez vu, le Real a pris 2 et l'autre a pris 2, 4. Vous avez vu. Donc on a dit à combien là? 2, 4 plus 2 là-bas, c'est 6. Donc il y a 6 là.
après, on rentre encore dans un autre match. On regarde, là, il y a 1. Vous avez vu, il n'y a que 1. Et c'est le Real qui a pris le seul carton. Ensuite, on va en 2020. On vient là, vous avez vu. On voit l'Athletic Club a pris un carton. Le Real aussi en a pris 1. Donc, déjà, moi, avec ce que j'ai vu là, attendez, je prends encore un autre. Vous avez vu, le Real a encore pris 1. Donc, avec ce que j'ai vu là, moi, je peux dire aller miser, par exemple, et dire que le Real aura 0,5. 0,5. On vient là, on va dans l'application, on va sur foot, on va sur Espagne, on vient sur la Liga. Après, on cherche le Real, voir le match. Et là, maintenant, vous allez coulisser. Vous coulissez à ce niveau-ci de la droite vers la gauche. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours appuyer sur le point qui est dans le coin là que j'ai dit. On va sur recherche carton jaune, voilà. On va sur le Real. Voilà. Là, vous pouvez déjà miser dessus. Vous avez vu? Ça, on sait que c'est très sûr. Ça, il n'y a pas de moyens pour que ça ne puisse pas marcher. Vous avez vu? Donc, si vous essayez d'analyser 2 ou 3 matchs comme ça, vous mettez ensemble, vous combinez et vous pouvez mettre une forte somme dessus. Ça, c'est sûr que vous gagnez.